tous ceux qui sont autour de nous, on les appelle à bagarrer avec tous ceux qui nous entourent, hein, qui sont ouvriers, qui sont au chômage, qui sont au RSA et qui sont tentés par le vote Le Pen. Parce que là, on a un combat à mener dans les entreprises, dans les quartiers populaires, un vrai combat. Si Le Pen arrive au pouvoir, elle va diviser les travailleurs, elle va essayer de jeter une fraction des travailleurs contre une autre. Et ça, c'est vraiment servir la soupe au patronat, justement. Et en faisant reculer, si elle y arrive, en faisant reculer les droits des travailleurs qui n'ont pas les bons papiers, elle fera reculer les droits de tout le monde. Parce que justement, dès que les patrons peuvent, voient des faiblesses et voient qu'ils peuvent baisser les salaires, exploiter davantage, bah, bien sûr qu'ils y vont. Et on y passe tous, les uns après les autres. Donc, c'est toutes ces discussions aussi qu'il faut avoir. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec Le Pen? Ils cherchent à se venger, mais ils se tirent une balle dans le pied. C'est ça la réalité. Et ils cherchent à se venger de quoi? Des illusions qu'ils avaient, parce que c'était des illusions qu'ils avaient dans la gauche. Et là, c'est les mêmes illusions qu'ils ont dans encore une fois, dans une bourgeoise réac. Donc voilà, c'est aussi la bagarre qu'il faut mener avec tous ceux qui sont tentés, qui ne savent pas, qui hésitent, qui croient que parce que Le Pen, elle a été marginalisée par tous les autres politiciens pendant des années, ils croient qu'elle sera différente. Mais c'est pas ça. Alors c'est vrai qu'ils en ont fait un épouvantail, et puis que, y compris, regardez comment aujourd'hui, parce qu'elle sent qu'elle peut arriver au pouvoir, elle, comment dire, c'est vraiment, elle s'adresse là, en fait, elle parle comme la droite, hein. Elle parle comme la droite, y compris tous les aspects qui pouvaient gêner un petit peu un certain nombre de petits patrons, elle les a enlevés. Elle recule par rapport à l'Europe, elle recule, elle veut plaire. Elle veut plaire à ce milieu de petits patrons, à ce milieu de petites PME, de petites entreprises. Elle veut leur plaire. Alors maintenant, y compris, elle adapte son programme à cela. Et moi, j'étais frappée de voir comment, dans toutes les régions, les têtes de liste, ceux qui animent la campagne du RN, c'est y compris dans des régions ouvrières, alors que dans les élections précédentes, c'était parfois des ouvriers qui étaient têtes de liste du RN. Maintenant, non. C'est des petits patrons, beaucoup de petits patrons. Et la dernière fois encore, dans un débat télévisé, Sébastien Chenu, qui est la tête de liste, vous savez, dans les Hauts-de-France, et qui talonne Xavier Bertrand, il expliquait qu'en deuxième de liste, c'était la dirigeante de la Chambre du commerce et de l'industrie. Et que cette dirigeante de la Chambre du commerce et de l'industrie lui avait soufflé une idée géniale. Et l'idée géniale, c'était que la région prenne en charge les salaires de tous les salariés qui étaient en période d'essai dans les petites entreprises. Vous voyez? C'est tout ça qu'il faut discuter. Ils roulent vraiment pour les patrons. Et vous voyez comment cet ordre social capitaliste, là, parce qu'en fait, ils se déconsidèrent tous les uns après les autres. La droite, la gauche, Macron, ils se déconsidèrent tous aux yeux des classes populaires. Mais parce que justement, c'est ce système capitaliste qui, en faisant grandir la misère, donne aucune perspective. Mais c'est les politiciens, c'est les fusibles, qui sont les politiciens qui grillent tous les uns après les autres. Alors, voilà. Mais ce système, il a réussi à trouver une ressource nouvelle. Alors, en 2017, ils avaient trouvé c'est vrai que c'était Macron qui était sorti du chapeau, le petit nouveau tout neuf qui allait tout, qui allait du coup remplacer les deux partis de l'alternance qui s'étaient discrédités. Et là, maintenant, c'est Le Pen. Le Pen qui sert de roue de secours à cet ordre capitaliste, en fait. Alors voilà, ça fait partie des discussions aussi qu'on a à avoir. Et je vous garantis, je parle là aux camarades qui, effectivement, parlaient de la manifestation du 12, mais ces discussions-là, elles seront bien plus utiles que d'aller manifester derrière la gauche qui essaye d'utiliser cette mobilisation-là pour refaire l'union de la gauche.
hein, c'est-à-dire nous refaire le coup de Mitterrand et de Jospin. Donc voilà, et ça fait partie effectivement des combats politiques qu'on a à mener dans toutes les entreprises. Hein, bagarrer. Je ne dis pas qu'on les convaincra. Je ne dis pas qu'on les convaincra, je ne dis pas qu'on changera, mais si on arrive à les faire réfléchir, à les faire douter, et puis si, au travers de ces discussions, on arrive à avoir leur respect, c'est-à-dire qu'ils voient que nous, on a des idées, nous, on a des solutions, nous, on a réfléchi à tout ça, et nous, on se place, nous, on est travailleurs, et on réfléchit comme des travailleurs. Et les travailleurs, il y en a marre qu'ils cherchent toujours à s'appuyer sur des politiciens. Les travailleurs, en eux-mêmes, ils auront la possibilité de changer les choses. C'est en tenant aussi ce discours qu'on peut gagner du crédit, même si on ne les convainc pas sur le vote. Mais on doit avancer nos pions là-dessus, se faire connaître et se faire reconnaître comme des militants de la classe ouvrière pour abattre le capitalisme. Et ça, on préparera l'avenir comme ça.